J'étais quelqu'un qui s'entraînait beaucoup. Je me suis formée. J'ai eu 2 diplômes de coach. J'ai CQP mon BPGEPS et donc commencé à donner des cours. Donc pendant toute une année, en fait, j'étais à fond. Je travaillais dans des salles de sport. J'étais en stage en alternance. Et à côté, je donnais des cours. Et en même temps, je m'entraînais. Donc franchement, vraiment, je me suis vraiment investie pour transformer mon corps, en fait. Sauf que j'ai appris, après être tombée malade, qu'en fait, la santé, c'est pas que le physique, mais c'est le fonctionnel à l'intérieur de toi qui va finalement impacter ton physique. Donc, objectif, vous l'avez compris, reprendre ma masse musculaire. C'est bien que je puisse faire cette vidéo et que je puisse vous entraîner dans mon challenge parce que au moins comme ça, on va faire ce chemin ensemble. Donc, je vous invite aussi à vous asseoir et à fixer un objectif de santé physique, de santé émotionnelle ou de santé spirituelle ou psychique, mentale. Augmenter ma masse musculaire tout en prenant mon temps, sans mettre trop de pression, tout en veillant sur ma santé, le fonctionnement de mon corps, m'assurer que tout va bien, etc. C'est ma priorité actuellement. Améliorer ma santé cardiovasculaire. Comme je vous l'ai dit, je faisais moins de sport, donc forcément, je m'entraînais moins. J'ai toujours expliqué que le cœur, c'est un organe comme tous les autres. Il faut l'entraîner, c'est-à-dire un organe, c'est un muscle, pardon, c'est un muscle lisse. Il faut l'entraîner, il faut l'exercer, sinon il va se fatiguer. Quand tu n'entraînes pas ton cœur, tu ne t'entraînes pas, tu es tout le temps assis, tu es dans la sédentarité, tu ne bouges pas, que ce soit pour des raisons de maladie ou pour des raisons de fainéantise, ou pour des raisons d'excuses, hein, qu'importe. Ton cœur, en fait, à ce moment-là, il perd de l'endurance, il perd il perd en capacité, il perd en énergie, il perd en santé. Voilà. Donc, si tu ne l'entraînes pas, il va se fatiguer et c'est là aussi qu'on voit des jeunes qui sont incapables de courir, même ne serait-ce que 300 mètres. Ils sont déjà fatigués. Non, je suis fatigué, je me sens pas bien. Hein, la dernière fois, j'avais ma petite sœur ici à la maison. On courait un peu pour aller chercher le bus là. Il fallait la voir. Elle était là, essoufflée, comme si elle avait couru, pardon, le marathon. Franchement, faites attention, s'il vous plaît, votre cœur, on doit en prendre soin. Si tu sens que ce challenge t'intéresse ou cet objectif aussi te concerne, mets-moi en commentaire objectif numéro 1 ou objectif numéro 2. Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Étant déjà passé par là, je sais que la priorité ici, c'est l'alimentation. Ta santé ou ton statut pondéral dépend énormément de 2 choses. Premièrement, ce que tu manges à 80% et à 20% ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu pratiques. L'alimentation, c'est le moteur et le sport, c'est le booster. Si tu manges mal, ne mets pas en place une alimentation ciblée et équilibrée, tu ne vas aller nulle part en fait. Tu peux faire du sport tous les jours, aller à la muscu tous les jours. Si ton alimentation n'est pas riche en protéines pour restructurer tes muscles, pour nourrir ton muscle, pour te donner de la satiété, il va rien se passer en fait. Tu peux pas manger tous les jours des légumes et dire que tu vas à la salle de sport pour prendre de la masse musculaire ou augmenter un peu le petit fessier. Tu vois un peu, non? On connaît tous, n'est-ce pas? On veut tous maigrir, du ventre, travail, les fesses et les seins. Sauf que bon, bref, on parlera de ça une autre fois. Toute chose se fait avec un but. Il y a le fait de m'entraîner, donc organiser un planning d'entraînement mensuel. Ça veut dire que tous les mois, je me concentre sur une organisation pour obtenir des résultats. Et avoir un suivi, par exemple, de mes entraînements. Par exemple, l'entraînement que je vais faire peut-être sur un mois, hein. Disons que la première semaine, je vais me faire un squat, par exemple, sur le squat, je vais peut-être porter 40 kilos. Mais tu sais, si je ne suis pas l'évolution, il se trouve que peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines, je me retrouve à porter peut-être 45 kilos. Vous voyez? Si je porte 45 kilos une semaine et demie plus tard ou 2 semaines plus tard, et que peut-être entre-temps, je sais pas, j'ai pas noté, je vais revenir porter les 40 kilos, alors qu'en fait, si j'ai un suivi, je sais que, la dernière fois j'ai fait 45 kilos, je vais me réessayer aux 45 kilos, et si vraiment c'est trop difficile, je me fais 5 squats 45 kilos, je fais le max, et j'arrive à l'échec, et après être arrivé à l'échec, je redescends à 40. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Donc, soit un bloc-notes de suivi, soit une application de suivi. Je vous mettrai le nom de l'application en bas ici. Donc, j'ai une application qui me permet de suivre mes évolutions de mes charges, en fait, sur chaque exercice. J'ai un planning d'exercice. Il peut arriver que tu changes, que entre temps tu varies, mais il faut pas trop. Pour moi, faut vraiment rester structuré. Faut essayer pendant ne serait-ce que un mois, au moins 21 jours, pour voir s'il y a du résultat, en fait. Et pour moi, c'est 30 jours. C'est 30 jours. Et sur ces 30 jours, en fait, par semaine, de manière hebdomadaire, j'ai au moins 3 séances par semaine. Pour moi, minimum. Hormis mes coachings, hormis mes cours de sport, où je donne des cours, où je coach, c'est vraiment 3 séances personnelles où je m'entraîne.
Ok? C'est le minimum, vraiment. Donc, si tu veux te lancer dans ce challenge également et prendre en santé ta santé en main, il faut que tu intègres au moins 2 fois par semaine, vraiment pour une personne lambda, 2 fois par semaine minimum, une discipline physique. Ok? Donc, mon alimentation, j'y veille. Je fais attention à ce que j'achète, mes courses. Vraiment, je parle avec des pincettes parce que je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir se permettre de s'acheter des fruits secs, soit parce qu'on n'est pas dans l'environnement, soit parce qu'on n'en a pas les moyens, soit parce que c'est pas grave. Dans une vidéo, je parlerai peut-être des aliments qu'on peut utiliser au quotidien, qu'on peut manger au quotidien, qu'on peut, voilà, sans toutefois se ruiner. Mais du mieux que je peux avec la connaissance que j'ai, ça c'est l'avantage que j'ai, je m'instruis beaucoup par rapport à ça. J'essaie vraiment d'aller vers des aliments qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. D'accord? Je mets le superflu de côté. Les aliments comme les jus, c'est quelque chose que je consomme pas forcément tout le temps. Moi, je me suis acheté une gourde, elle n'est pas en plastique d'ailleurs, faites attention à ça. S'il vous plaît, mettez vos gourdes en plastique de côté pour l'instant, parce qu'on sait que tout évolue toujours. Bientôt, on va venir nous dire que non, il n'y a pas de problème avec le plastique, mais pour l'instant, perturbateur endocrinien, mettez ça de côté, le plastique. Prenez une gourde qui n'est pas en plastique. Investissez dans une gourde pour pouvoir avoir une eau tout le temps à côté de vous. Plus vous allez avoir une gourde à côté de vous, plus ce sera facile de vous hydrater, plus ce sera facile d'avoir envie de boire. Faites du sport. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas, qui disent Justine, je n'arrive pas à avoir envie de boire de l'eau. Commencez à vous dépenser. Commencez à transpirer. Si vous éliminez l'eau par la transpiration, vous allez avoir envie de boire de l'eau. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous encourage à avoir des objectifs pour ne pas être éparpillé, pour ne surtout pas avoir l'impression à la fin de l'année que vous n'avez rien concrétisé, que vous n'avez rien fait, que vous n'avez abouti à rien. Et soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez indulgent, soyez discipliné, mais soyez compréhensif. Parfois, il pourra arriver que vous ayez la pêche, que vous puissiez soulever les montagnes. Mais il arrivera aussi que vous n'ayez pas forcément la motivation. Il arrivera aussi que vous n'ayez pas forcément envie. Il arrivera même que vous regardiez dans la glace et que vous ayez l'impression que vos efforts ne portent pas de fruits. Persévérez parce que ça va donner. Persévérez parce que quand on met une graine sur la terre, il y a des plantes, il y a des arbres qui ne poussent pas tout de suite. Il y en a même qui prennent beaucoup de temps. En tout cas, sachez que c'est sûr et sûr et sûr. Si vous continuez d'arroser, si vous continuez de lui donner du soleil, cette plante finira bien par porter du fruit. Alors de même, persévérez dans vos efforts. N'abandonnez surtout pas. Et pour persévérer, pour ne pas abandonner, j'ai prévu de vous proposer énormément de contenu sur la santé de l'âme, du corps et de l'esprit. Pour ne rien rater, abonnez-vous à cette page, à cette chaîne YouTube pour ne rien rater.